La Chine est une civilisation ancienne dotée d'une sagesse plusieurs fois millénaire. La différence et la diversité sont la nature du monde. Voici une affirmation simple en apparence, mais philosophique en réalité. Elle fut inscrite il y a plus de 2000 ans dans cet ancien livre chinois intitulé Mengzi. Ce grand maître confucianiste évoqua dans l'un des chapitres que Wu zhi bu qi, wu zhi qing ye. La traduction en français donne justement les objets étant différents, c'est leur nature. Cet adage, qui date d'il y a 2000 ans, est récemment redevenu populaire en Chine grâce à une personne, le président chinois Xi Jinping. Ces dernières années, il l'a cité à maintes reprises, à plusieurs occasions très importantes, y compris lors du séminaire international pour la commémoration des 2565 ans de la naissance de Confucius en 2014 à Pékin, et puis à l'UNESCO à Paris, ainsi qu'en 2015 au Forum de Boao. Devant différents invités étrangers, le président chinois a répété cette phrase d'un classique confucianiste car il a voulu recourir à la sagesse des ancêtres chinois pour apporter des réponses à certaines problématiques importantes du monde d'aujourd'hui, telles que quelle attitude doit-on prendre envers la différence des civilisations? Les conflits civilisationnels sont-ils inévitables? Et comment les différentes civilisations peuvent-elles coexister pacifiquement, etc. À ces questions grandioses et épineuses, chacun a sa réponse. Certains sont d'avis qu'une civilisation est meilleure qu'une autre. Certains pensent que les conflits entre civilisations constituent les principaux défis de l'humanité. Certains ont tendance soit à se replier sur eux-mêmes, soit à vouloir uniformiser les autres. Ces points de vue sont le contraire du concept de Xi Jinping sur les civilisations. Selon le président chinois, l'adage de Mengzi révèle justement que les Chinois acceptent de bon gré que le monde soit différent et diversifié. Ils ne les considèrent pas comme un défaut, mais comme une richesse. Il a cité d'autres adages chinois tels « Si on fait la cuisine en mettant de l'eau dans l'eau, qui la mangera ?» Si des instruments musicaux n'ont qu'une seule note, qui les écoutera? Le monde est coloré et intéressant grâce à la diversité civilisationnelle. Admettre la différence et savoir l'admirer, voici le premier sens de la vision civilisationnelle de Xi Jinping. Son deuxième sens, Xi Jinping l'a bien résumé dans un discours prononcé au siège de l'ONU à Genève en 2017. Les civilisations ne sont pas différentes par leur qualité ou valeur, uniquement par leur géographie et spécificité. Les différences des civilisations ne doivent pas être l'origine de conflits humains et au contraire, elles doivent être le moteur pour le progrès. Si les deux premiers sens de la vision civilisationnelle de Xi Jinping relèvent du bon idéal politique, son troisième sens, c'est-à-dire que les différentes civilisations doivent dialoguer et s'inspirer les unes des autres, constitue un plan d'action qu'il est lui-même le premier à concrétiser. Il multiplie des rencontres avec des dirigeants et des peuples d'autres civilisations et fait véhiculer ses valeurs équitables et pacifiques des civilisations. En 2015, lors du Forum asiatique de Boao, il a appelé à créer une conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques qui est aujourd'hui devenue réalité. Les 47 pays d'Asie seront tous présents dans la capitale chinoise pour un dialogue civilisationnel inédit. Forum, carnaval, art, gastronomie, les peuples d'Asie ramènent leur fierté culturelle, se rencontrent, se parlent et s'inspirent. Les méfiances et discordes laissent place à la joie, à la confiance et à l'amitié. Cette première conférence à l'initiative du président chinois Xi Jinping donnera au monde un bel exemple de comment les différentes civilisations peuvent dialoguer et comment elles peuvent mieux bâtir une communauté de destin pour l'humanité.